Bloch-les Cuisines, une cuisine de qualité suisse, fabriquée par une entreprise familiale à Estavayer, Bloch-les.ch vous présente Radio Fribourg, la Minute Verte. Dans la Minute Verte, aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir vous proposer dorénavant, une fois par mois, des séquences autour de l'énergie, des bâtiments, de la construction, avec des invités du bureau d'architecte Lutz à Givisiez, qui auront la gentillesse de venir vulgariser en quelque sorte pour nous des thématiques qui ne sont pas toujours tout à fait simples à comprendre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la chargée de communication du bureau, Mélanie Pittet-Bachung. Bonjour. Bonjour. Et puis à côté de vous, celui qui a fondé ce bureau d'architecte en 1980, Konrad Lutz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Konrad Lutz, peut-être avant toute chose, on va dire quelques mots de Lutz architecte pour rappeler que vous n'êtes pas un bureau d'architecte traditionnel. Vous avez cette particularité de construire, de rénover des bâtiments dans le respect de la nature et des ressources. Alors là, j'essaie de synthétiser en quelques phrases, mais je ne sais pas ce que vous aimez dire quand vous présentez votre bureau d'architecte. Ouais, je crois que vous l'avez bien dit en quelques mots. Alors c'est vrai qu'on essaye de minimiser l'impact environnemental lors de la construction, que ça soit par le lieu, que ça soit par la matérialisation, que ça soit par que le bâtiment est un gros manteau d'hiver pour pas avoir trop froid pendant ces périodes-là. Vous parlez de construction, mais également de rénovation. Bien sûr, bien sûr. On va voir comment, on va développer un petit peu les choses avec vous aussi, savoir comment ça a commencé, mais avec Mélanie Pittet-Bachung. Moi, juste dire un mot aussi de ce qu'on va faire, dans ce qu'on va essayer de proposer à travers ces petites rubriques, parce qu'on va toucher à beaucoup de thématiques différentes. Oui, effectivement, c'est une thématique vaste, variée, qui est parfois aussi très technique. Donc notre idée, c'était un peu de la découper en différents sujets qui vont permettre de vulgariser et de faire comprendre au plus grand nombre que finalement, on a tous une possibilité d'agir pour faire baisser la consommation d'énergie des bâtiments. Parce qu'en fait, le bâtiment, c'est près de 45% de la consommation d'énergie en Suisse. On croit toujours que c'est l'industrie. Finalement, c'est nos bâtiments, nos logements, nos bureaux qui consomment beaucoup d'énergie. Quasiment la moitié, donc. Voilà. 45%. Donc, on a tous la possibilité d'agir. Alors, bien sûr, comme futur propriétaire, on a un plus grand levier pour pouvoir baisser la consommation de notre bâtiment. Mais comme locataire, on peut aussi agir. Et c'est le but de ces rubriques, de montrer un peu des astuces, des trucs pour faire baisser cette consommation. Super. Et puis, ça nous amènera à parler de consommation d'énergie, de l'impact des bâtiments sur la santé. Ça, c'est très intéressant. De consommation d'eau, de chauffage, de nos habitudes, des différents labels qui existent autour de la construction écologique. Mélanie. On dit ça comme ça ? Oui, effectivement, oui. Et puis on se retrouvera donc au fur et à mesure des mois qui passent pour développer ces sujets. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, en fait, effectivement, on parle beaucoup d'économie d'énergie, mais le bâtiment, c'est aussi un impact, c'est un très grand impact sur la santé. On passe près de 80% de notre temps à l'intérieur. Et finalement, souvent, l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est ça, on a plein d'idées reçues. Donc l'architecture écologique, c'est aussi ça, c'est agir sur la santé. Ouais. Et puis c'est bien parce qu'on voit évidemment que ça se répercute à tous les niveaux, parce qu'on peut vraiment faire du bien à l'environnement et puis ça va jusqu'à nous qui vivons évidemment à l'intérieur de ces maisons. Ça, on verra au fur et à mesure des émissions. Alors pour revenir aujourd'hui sur le parcours de Konrad Lutz, et puis ça nous permettra de comprendre aussi sur quelle base nos chroniques seront construites. Konrad Lutz, j'aimerais que vous nous expliquiez quand et pourquoi vous avez commencé à vous intéresser à la réduction de consommation d'énergie dans les bâtiments et puis à l'écologie tout simplement. Ça a commencé en 1970-72, la première crise pétrolière avec l'Iran. Où j'ai été très fortement sensibilisé par ça, que je me suis dit, mais tiens, c'est vrai que la croissance qu'on avait à l'époque ne peut pas continuer éternellement. Parallèle à ça, j'ai eu la chance de faire une maison pour un ingénieur en thermique, où j'ai découvert ce que c'était la thermique. Et assez vite, avec les calculs que lui a fait, qu'on a fait ensemble, on a pu constater qu'il est économiquement intéressant d'isoler les bâtiments. Et ça, c'était un peu la pierre d'achoppement et comment tout a commencé ces dernières 40 ans maintenant que je fais ça. Et on voit que, en fait, c'est pas compliqué. Il faut juste être conscient de la physique et de dire, notre corps, c'est aussi un élément physique. On a besoin d'énergie pour le chauffer, pour pas le refroidir, etc. Un bâtiment, c'est exactement la même chose. Et si on conçoit bien
un bâtiment avec son enveloppe qui est perméable à la vapeur, qui a un frein pour la chaleur, etc., eh ben, on va se sentir bien. Comme l'a dit Mélanie tout à l'heure, après là-dessus vient greffer encore la qualité matérielle. Si vous faites des matériaux de synthèse partout comparé à des matériaux naturels, eh ben, vous n'aurez pas le même ressenti à l'intérieur, vous n'aurez pas les mêmes degrés de pollution. Mélanie parlait de pollution à l'intérieur des bâtiments. On sait aujourd'hui qu'on a passé 5000. Alors, ils s'en passent tous au même temps, Dieu merci, mais quand même, on est entouré de produits de synthèse. Et je crois que là, on a aussi notre part de responsabilité comme planificateur, comme architecte, et dire aux clients, faites attention, prenez plutôt tel et tel matériau que celui-ci. Alors, quand vous parliez tout à l'heure de pierre d'achoppement et de comment ça a commencé, c'est grâce à une rencontre. Donc finalement, vous vous êtes formé aussi au fil des rencontres. Comment on devient un architecte écologique quand on est quasiment le premier ? Alors c'est vrai que l'information, il faut aller la chercher. C'est vrai que là, on a été influencé par les pays du Nord qui étaient plus en avance que nous, que ce soit l'Allemagne ou même la Scandinavie. Et toute l'information que j'ai cherchée pendant mes études, mais aussi après les études, etc., sont presque toutes venues des pays du Nord, sans exception. Et aujourd'hui, c'est vous qui formez finalement les architectes de votre bureau ? Alors oui, je forme les gens à l'interne. J'étais aussi presque 20 ans enseignant à l'école d'ingénieurs du Bois à Bienne et à l'école d'ingénieurs à Fribourg, où en fait j'ai un peu montré qu'est-ce que c'est le bâtiment écologique, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je crois que c'est l'évolution, je pense qu'on en parlera encore, mais si on regarde l'évolution des normes, a énormément amélioré la situation des bâtiments, et je crois que c'est magnifique de constater qu'il y a des gens qui étaient précurseurs, qu'on fait bouger les choses, et puis après les normes suivent toujours. Bien sûr, elles suivent avec quelques années de retard, mais elles sont quand même là. Un bâtiment d'aujourd'hui qu'on construit d'après les normes d'aujourd'hui, par rapport aux normes de 1970, c'est à peu près 1 à 20 la consommation d'énergie. Et je crois que c'est une performance. Alors vous avez commencé à être sensibilisé à ça, vous le disiez, dans les années 70. C'était pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce qui fait que ça vous a vraiment parlé ? Vous aviez déjà une fibre aussi écologique. Il y a plein de monde qui a loupé le train dans les années 70. Alors c'est vrai que j'avais une grand-mère en Italie qui avait un jardin bio, c'était d'après Déméter à l'époque, déjà dans les années 30, j'étais pas né, elle avait une pension bio, et c'est vrai que ça m'a sensibilisé, on travaillait à pieds nus dans la terre comme gamin, j'allais l'aider à sortir les vers de terre pour donner à nourrir les poissons, enfin bref, tout ce côté rapport avec la nature, cette sensibilité-là, je l'ai beaucoup de ma grand-mère. Et les gens, ils ont réagi comment ? Quand vous avez commencé à parler d'écologie dans le bâtiment? Alors c'est vrai que pendant quelques années, ça a été difficile parce que les gens réagissent par méconnaissance. Ils se disent ouais, mais pourquoi je dois mettre un matériau qui est plus écologique qu'un autre, pourquoi je dois mieux isoler le bâtiment, le voisin le fait pas non plus, et puis le mazout il est 10 francs le kilo, les 100 kilos c'est 3 fois rien, alors je peux le consommer comme je veux. Je crois que en fin de compte c'est de la communication. J'entends, si on n'arrive pas à transmettre une idée, c'est parce qu'on n'a pas très bien communiqué. Et je crois que c'est votre job aussi. Le b.a.-ba de transmettre de nouvelles idées, il faut bien le communiquer. Donc tout à l'heure, vous disiez que les normes, elles ont évolué ces dernières années. Ça veut dire qu'on est arrivé, ou on y arrive gentiment, à communiquer cette importance. Oui, tout à fait. Tout à fait, les normes ont vraiment bien suivi l'évolution, je dirais, environnementale de la construction. Et quand on parle de normes, donc c'est celles qui sont données par la Confédération, par les cantons ? Alors vous avez des normes obligatoires, c'est ce qu'on appelle les normes SIA, et puis vous avez des normes facultatives, que ça c'est en fonction de la sensibilité du client, qu'il fasse labelliser un bâtiment, par exemple Minergie, par exemple labelliser passif ou d'autres. Mais ça veut dire que quelqu'un qui se sent pas du tout concerné par l'environnement, s'il construit une maison aujourd'hui, elle a quand même des normes qui sont acceptables. Bien sûr, bien sûr. Surtout si on les compare à ce qui se faisait il y a 40 ans, ça a énormément évolué, heureusement. Alors finalement, il y a une évolution à ce niveau-là, dans les normes qui sont imposées. Chez les gens qu'on radote, vous avez l'impression que ça se réveille aussi gentiment chez le privé qui se dit « Ah, moi aussi, je peux faire quelque chose ».
Il a deux réponses. J'ai dit oui et non. J'ai dit non parce que je suis convaincu qu'on pourrait faire beaucoup plus avec un effort relativement modeste. Et si ça se fait pas, c'est par méconnaissance. Et puis d'un autre côté, on a des gens qui vont très loin dans leur approche environnementale. Ils arrivent chez nous, ils veulent aller même encore beaucoup plus loin que ce que nous on conseille. Puis des fois, on doit un petit peu les freiner parce que il a certaines envies qu'ils ont quand on se dit tiens, ça vaut vraiment pas la peine, quoi. Ouais. Et là, je crois que c'est à nous aussi de mettre le curseur à la bonne place en fonction aussi de la sensibilité du client. Bon, on fera passer ces messages aussi, avec Mélanie, avec vos collègues, avec vous, peut-être parfois Konrad Lutz, puisque c'est de la communication qu'il faut, et puis de la compréhension. Alors, en 2007, vous avez construit le bâtiment Green Office à Givisiez. Ça, c'était une manière aussi de pouvoir montrer tous les concepts que vous aviez sur un bâtiment, montrer que ça fonctionne, montrer ce que ça peut être. Alors, l'histoire est intéressante parce que mon premier client que je disais tout à l'heure en 73, c'était un Savoyard ingénieur en thermique. Et si on voit maintenant en 2006, on a fait un bâtiment en Savoie, zéro énergie, construction bois, très écologique pour les Savoyards. Mais c'est pas du tout les mêmes personnes, okay. C'est d'autres gens. Et l'histoire se répète. Quand nous, on a construit ce bâtiment en France, je me suis dit, tiens, si on peut le faire pour les Savoyards, peut-être qu'on pourrait le faire aussi ici à Fribourg. Et puis c'est comme ça qu'en fait, que l'idée a germé de faire un bâtiment administratif qui soit aussi écologique que possible, tout en restant dans des prix raisonnable. Après celui-là, vous en avez fait d'autres, évidemment. Alors dans l'administratif, pas tellement, parce que les gens ont peut-être des fois aussi un petit peu peur de l'écologie. Dans le logement, oui, alors là, c'est aucun problème. Ouais. Dans l'administratif, on a peur parce que c'est plein de gens qui ont différents concepts, différentes idées. Et puis aussi un peu le que dira-t-on. J'entends, j'ai une boîte qui est dans un bâtiment écolo. Est-ce que c'est pas peut-être des fois un peu difficile à vendre? J'ai vu ça par la réaction il a des gens qui sont absolument convaincus, qui trouvent absolument génial ce qu'on a fait, etc. Et puis il y en a d'autres, ils sont plus prudents, mais essentiellement à cause du que dira-t-on. Ouais. Bon, on a encore des idées reçues sur lesquelles on peut travailler. J'ai aussi envie de vous demander si vous commencez à avoir de la concurrence dans votre domaine d'architecte écologique. Oui, heureusement. Alors, on pourrait en avoir beaucoup plus, en fait, oui, on a une certaine concurrence. On a des gens qui vont, il y en a même qui vont jusqu'à nous copier. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et je me dis, mais si un bâtiment qui a été conçu, que ça soit par nous ou par quelqu'un d'autre, qui est bien fait, qui est bien foutu, et puis quelqu'un d'autre va s'inspirer sur ce bâtiment-là, je trouve que c'est positif, parce qu'en fin de compte, ça fait avancer le schmilblick, ça fait avancer les connaissanses à l'intérieur de différents bureaux, et puis c'est comme ça qu'on va avancer sur notre planète. Quand vous dites qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus, je sais pas, vous avez passé, vous l'avez dit, 20 ans à l'école d'ingénieur, ils sont où vos élèves à tendance écologique? Mais je crois qu'il faut aussi oser proposer. Souvent, ils n'osent pas. D'après ce que j'ai pu constater, de dire non, mais le client il voudra pas, et puis alors on fait toujours ce qu'on a fait depuis 40 ans, puis en fait on pourrait quand même aller plus loin, quoi. Alors il y a les 40 ans, il y a ces 40 ans d'expérience. Aujourd'hui, il me semble qu'on est beaucoup à le ressentir, une espèce vraiment de virage qui est en train de se prendre. Les gens font attention maintenant à leurs déchets, à leur consommation. On est de plus en plus conscient de l'urgence sur la planète. Vous le sentez, ce virage aussi dans la demande des gens? Ou comme vous le disiez tout à l'heure, oui et non? Je trouve qu'il n'est pas assez. Il a eu, on parle de communication, il avait hier, je crois, dans le journal, le stock des déchets, des cendres, des stations d'incinération. Dans 3 ans, en Suisse romande, on ne sait plus où les mettre. Parce tellement on produit de déchets qu'on brûle, et puis avec les cendres, on va les déposer quelque part. Ça montre bien qu'en fait, oui, on est un peu écolo sur les bords, on se donne une bonne conscience. Parce qu'on recycle très bien. Parce qu'on recycle très bien, et etc. on consomme comme des fous. Mais on consomme comme des fous, exactement. Et je crois que là, on n'est pas encore à un seuil où ça devient très critique. Ouais. Et ça va venir, parce que j'entends partout, si on regarde les problèmes environnementaux qu'on a, ils ont trouvé des plastiques dans le pôle sud. On se dit, comment ils arrivent là-bas, etc. Je crois que l'éveil a peut-être pas encore eu lieu
au niveau large dans l'information de la population. Je crois que comme on disait quand on a une discussion avec Mélanie, votre collègue, finalement vous parlez à des convaincus. Les gens qui viennent vers vous sont déjà des convaincus. Bien sûr. Ouais. Ben oui, c'est clair. Ils nous choisissent à cause de ça. Alors bon, c'est super, hein, on a du job, ouais. etc. Mais en même temps, tous ceux qu'on devrait convaincre, c'est pas évident. On va les attraper. Voilà. C'est pour ça qu'on fait de la communication. Voilà. Alors, on parlait des idées reçues, et puis j'aimerais en relever quelques-unes. Konrad Lutz, qu'on entend souvent évidemment, comme par exemple construire écologique, c'est pour les riches, il faut avoir beaucoup d'argent. Vrai, pas vrai? Ça dépend où on veut mettre l'argent. En fin de compte, c'est le client qui décide où il veut mettre l'argent. Alors, c'est une caricature, mais il y a certains clients qui veulent mettre l'argent peut-être sur un aménagement intérieur qui est luxueux, que ça soit une magnifique cuisine, des salles de bain très, très, très luxueuses. Et puis un autre client, pour le même argent, il voudra peut-être une isolation plus performante, il voudra des verres plus performants, il voudra des informations plus écologiques. Et si on regarde le premier bâtiment Minergie du canton qu'on a fait il y a à peu près une vingtaine d'années, c'était une maison très économique. Parce qu'on a fait attention, parce qu'on était obligé de faire attention. Ouais. Et je crois que si on prend le Green Office, le bâtiment administratif où on a des prix de location qui sont tout à fait raisonnables, qui correspondent au marché local. Même qu'on a 45 cm d'isolation thermique, on a les meilleurs verres qui existaient à l'époque, etc., etc. Mais on a peut-être économisé ailleurs. Et je crois que cette réflexion de conception environnementale doit avoir lieu dans son entier, pas seulement par petits thèmes. Bon, c'est aussi intéressant parce que ça nous amène aussi à cette notion de confort. Alors on veut bien faire un effort, mais on veut rien perdre sur rien. Oui. Et c'est quoi le confort, en fin de compte? On a des clients qui nous disent, écoutez, moi je veux un crépi à l'intérieur naturel à base de chaux ou bien d'argile. Pour lui, c'est du confort. Et puis l'autre, il va dire non, moi je veux un crépi synthétique avec une dispersion dessus, puis je peux le laver au gros jet, quoi. Je schématise. Ouais. Et pour lui, ça c'est aussi du confort. C'est-à-dire cette notion de confort, il faut la définir en fait en relation avec la demande du client. Et elle est variable, cette notion de confort. C'est une question vraiment aussi intéressante, cette notion-là. On pourra peut-être y revenir. C'est vrai que j'avais aussi envie de poser une question, puis Mélanie a répondu tout à l'heure, à savoir, voilà, les privés qui disent, mais finalement, faire des efforts dans notre maison, ça sert à rien, parce que c'est pas nous qui polluons, c'est les usines et les multinationales. On rappelle ce chiffre, Mélanie, que vous avez donné tout à l'heure? Oui, les bâtiments sont responsables de 45% de la consommation d'énergie totale de la Suisse en une année. Très bien. Oui. C'est un chiffre aussi sur lequel on pourra revenir et puis qui nous fait réfléchir. Et puis finalement, Konrad Lutz, il y a encore un peu cette image, évidemment, j'imagine qu'on traîne, écolo, bobo, vegan, toilette sèche, enfin tout ce qui fait que les gens disent cette fameuse idée aussi que dans un bâtiment écologique, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Vous répondez quoi à tout ça ? Alors c'est vrai qu'il a des fausses informations qui circulent. Je veux quand même dire, recorriger à cause des fenêtres. Il n'a jamais eu une norme qui disait qu'on n'a pas le droit d'ouvrir des fenêtres. Ça n'existe pas depuis 30-40 ans. Les fenêtres, vous pouvez l'ouvrir, point final. Après, il y a des questions de sécurité, mais ça c'est autre chose. Maintenant, j'ai perdu le filon. Oui, on parlait du fait que y a un peu toutes ces images autour des constructions écologiques, donc les toilettes sèches, que c'est vraiment pour les bobos, que les gens mangent des petites graines toute la journée, que vos architectes sont véganes, je sais pas. Là aussi, je caricature. Oui, bien sûr. C'est vrai que quelque part, il y a un lien, parce qu'il a un lien sur le thème de l'écologie. C'est compréhensible on n'a pas eu de clients qui étaient jusqu'à maintenant qui étaient véganes, mais tout le respect pour les véganes, mais on a eu des végétariens, j'entends. Et je crois que c'est bien si l'être humain qui habite sur cette planète, comme vous et moi, qu'on se pose des questions, comment ça va être pour nos enfants, petits-enfants et encore plus loin. Et je crois que en fin de compte, c'est un tout. Ouais. Il faut le voir comme un tout, quoi.
Bon, en tout cas, il y a matière à réflexion. Moi, je voudrais vous dire merci à tous les deux. On va se retrouver le mois prochain avec peut-être, Mélanie, une réflexion autour des votations sur la stratégie énergétique, parce qu'on y sera, gentiment. Oui, effectivement, oui. Donc, pourquoi pas. Pour en savoir plus, en tout cas, sur votre entreprise, www.lutz-architecte au pluriel.ch. Moi, je vous remercie beaucoup, Conrad Lutz, d'être venu nous raconter tout ça ce matin. Merci à vous. Et puis Mélanie Pité-Bachung, merci aussi. Je rappelle que vous êtes chargée de communication pour le bureau et puis que vous reviendrez nous voir aussi souvent. Merci. Merci à vous, une toute bonne journée dans cette Minute Verte. Merci. Merci. Radio Fribourg. La Minute Verte.